Monsieur le ministre, jamais l'importance cruciale de développer dans notre pays des cerveaux bien formés en sciences de la vie et d'inverser la vapeur dans une société où la culture scientifique reste mal aimée. L'attractivité des carrières de recherche doit être travaillée dès le secondaire. Les cursus scientifiques pourraient être des voies d'émancipation et de brassage social. Les métiers de la recherche en sciences de la vie peuvent offrir des carrières avec du sens, une plus grande liberté d'action, des perspectives stimulantes de mobilité internationale et changement de métier, vers l'industrie, vers l'enseignement ou vers la recherche, qui sont d'autant de facteurs d'attractivité. Pourriez-vous nous indiquer si la réforme du baccalauréat et la suppression des filières vous semblent contribuer à cet objectif et comment ? Et nous préciser quelles actions sur un continuum d'orientation lycée-université sont mises en place pour valoriser les métiers à l'étendue bien trop méconnue de la recherche en santé. Je vous remercie. Merci. Sur les questions de M. le député Bertha sur les études scientifiques et la recherche en santé, la réforme du baccalauréat, de façon générale, a pour objectif finalement que l'élève, si j'ose dire, ne perde pas son temps. Autrement dit, qu'il soit heureux dans chacun des cours qu'il a à suivre. Ça peut paraître un peu simpliste de le dire comme ça, mais c'est, je crois, une des manières dont on peut exprimer les fruits de la réforme. Une autre manière de le dire, mais qui revient au même, consiste à dire qu'en préparant le baccalauréat, l'élève se prépare à ce qui va lui faire réussir après le baccalauréat. Nous connaissons tous le phénomène qui existait auparavant, quand des élèves choisissaient la section S, non pas parce qu'ils se préparaient à des études scientifiques, mais parce que c'était considéré à tort ou à raison comme étant la meilleure filière, quitte à faire ensuite des études littéraires. Donc nous avons eu à avoir plusieurs objectifs en faisant ce que nous avons fait. D'abord, garantir une culture scientifique de base à tous, c'est le principe des 2 heures dans le tronc commun d'enseignement scientifique, mais aussi de permettre un approfondissement plus grand, matière par matière, par chaque élève, dans ses enseignements de spécialité, en partant du principe que l'élève choisit des enseignements qui lui plaisent et que, puisqu'ils lui plaisent, il les approfondit davantage. Et donc, si vous êtes en physique-chimie, c'est pas parce que vous êtes mis en S avec une idée de prestige erronée ou pas, mais c'est parce que vous aimez la physique et la chimie et que vous allez en faire plus que lorsque vous étiez en S précédemment, et vous allez aller plus loin. D'où des programmes en enseignement de spécialité qui vont plus loin. Sans parler des enseignements de spécialité qui sont complètement nouveaux, qui n'existaient pas auparavant, comme par exemple histoire, géographie, sciences politiques, géopolitique, ou encore humanité, littérature, philosophie. Cette configuration fait qu'il y a plus d'approfondissement, aussi une plus grande diversité des parcours. Dans le sujet plus précis que vous évoquez, c'est-à-dire les recherches en santé, cela suppose d'avoir suivi SVT, évidemment, comme enseignement de spécialité, mais aussi d'autres enseignements qui peuvent être divers, qui peuvent être de l'ordre du numérique, des mathématiques, de la physique-chimie. Et c'est aussi cette diversité des profils qui est désirée par les institutions d'enseignement supérieur. Rappelons que la réforme est aussi une réforme un peu dialectique entre les attentes de l'enseignement supérieur et ce qui se produit en lycée, et qu'elle va avoir un impact, tout particulièrement à partir de l'année prochaine, sur les parcours dans l'enseignement supérieur. Moins de parcours stéréotypés, plus d'exigences auxquelles les élèves sont mieux préparés, plus de cohérence entre ce qu'on a fait au lycée et ce qu'on fait ensuite dans l'enseignement supérieur. Et donc, s'agissant de la recherche en santé, eh bien, des élèves, je pense, mieux préparés, mieux incités, et qui aussi auront choisi une orientation. Un plus grand pourcentage de ceux qui auront fait SVT choisiront cette orientation-là. Quand vous avez fait S autrefois pour finalement faire Sciences Po, c'était un pourcentage non négligeable de personnes qui faisaient, par exemple, un parcours comme celui-là. Demain, ceux qui ont fait SVT, beaucoup plus souvent, peut-être qu'il y en aura un peu moins qui feront SVT qu'avant, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais à l'intérieur de ceux un peu moins, vous en avez beaucoup plus qui vont continuer dans des recherches scientifiques. Bien sûr, tout ceci se regarde, s'étudie, et une des vertus, à mes yeux, de la réforme du baccalauréat, c'est aussi d'être beaucoup plus modulaire, c'est-à-dire de nous permettre des évolutions dans le futur en fonction de constats que nous ferions. Exemple, la création de l'enseignement de spécialité éducation physique et sportive cette année, pour la rentrée prochaine, qui vient donc s'ajouter aux autres enseignements de spécialité existants, et qui correspond à une attente, là où nous savons qu'il y aura beaucoup plus de métiers du sport dans le futur, et qui d'ailleurs est un sujet aussi à relier aux questions de santé. Et donc, dans le futur, il y aura bien sûr des évolutions des programmes, mais aussi des évolutions des enseignements de spécialité, en fonction aussi de l'idée qu'on se fait des besoins de nos élèves et des besoins de notre pays.